On my chest, no fucking blouse up. Bitch, I make it rain shower. You dig that? They wanna know a thing about you. You feel that? Yo les gars, vous allez bien? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. On est en live sur GTA 5. Ça fait super plaisir de refaire une petite vidéo en live. Ça fait longtemps honnêtement que je n'ai pas fait une, surtout sur GTA 5. Habituellement c'est toujours du commentary enregistré au préalable, je vais dire, et je mets les gameplays par-dessus au montage. Et là ça fait clairement plaisir de faire un petit peu de commentary en live. Vous l'avez remarqué grâce au titre aujourd'hui. On va donc s'intéresser à un cliché qui est présent dans GTA 5. Et vous allez voir que Rockstar l'a caché volontairement, puisque si tu fais la mission normalement, tu n'es pas censé voir ce fameux cliché raciste qui est présent dans le jeu. Et en plus de tout ça, je vous rajoute à la fin de la vidéo un petit easter egg. Donc là, ce qu'on va faire au préalable, c'est que on va rejouer la mission. Donc rejouer l'émission. La mission s'appelle Complication. Donc là, voici, la voilà. Donc c'est parti. On fait un petit cut, on se retrouve juste après les mecs, le temps que ça charge. À tout de suite. Ouais, donc c'est la cinématique, hein, clairement on s'en fout, on la connaît. Il y a le truc également de la voiture qui est intéressant, que Gemini avait dit, là, le fait que la voiture change de couleur. Je sais plus, normalement elle est rouge, après elle devient jaune tout le temps. Enfin, il y a un truc comme ça. Et c'est bien vrai, on peut même le vérifier grâce à ça. Il me semble que la voiture est censée changer de couleur justement. Enfin, elle a plus la même couleur que la toute première fois que tu feras la mission, quoi, au final. Donc là, on va se rendre chez Michael, bien évidemment, pour aller récupérer la voiture. Et on va donc trouver ce petit cliché raciste. Comme vous le savez tous, un Rockstar s'inspire énormément de la vie, de tout ce que l'on trouve dans la vraie vie. Il y a beaucoup de choses. Vous le verrez d'ailleurs dans la prochaine vidéo que vous allez voir demain, qui serait une vidéo mystère. Je vous le spoil un petit peu, mais la vidéo arrivera, je sais pas trop encore vers quelle heure elle va arriver, mais elle sera présente demain mardi sur la chaîne. Et vous pourrez donc voir cette vidéo qui est une vidéo mystère. Elle est plutôt intéressante honnêtement. J'ai pris également quelques idées que m'ont donné certains abonnés. J'ai parlé de ça un petit peu. J'ai fait également peut-être une découverte par rapport à un bon gros easter egg grâce à un abonné. Donc j'ai tout dit dans la vidéo. Tout sera présent en vidéo, vous inquiétez pas. Donc je vous laisse découvrir. Ça arrivera demain sur la chaîne. Donc là on est bientôt arrivé chez Michael. Wow. Discrétion 0 moi. Donc du coup hop, on arrive juste là. On va garer la voiture et on se barre. Voilà, donc là je vais assommer le jardinier. Qui connaît pas cette mission, honnêtement. Voilà, allez, tout doucement. Ouh, le pauvre comment il est tombé, il m'a fait pitié. Donc là, on va vérifier que la porte est bien fermée au niveau du garage. Et oui, c'est fermé mon con. Après, on va aller voir la porte d'entrée, mais comme d'habitude, c'est toujours fermé. Tu vois, ça c'est un truc qu'en temps normal, tu fais pas. Mais moi, quand j'ai fait la mission pour la première fois, j'ai pas cherché à regarder la porte d'entrée. Et tu vois que le personnage, quand même, il fait l'action de voir si la porte est ouverte ou non. Donc c'est quand même un truc, entre guillemets, un peu caché. C'est une petite action cachée un petit peu. Mais là, vous allez voir que t'as le vagin tellement large que ça fait de l'écho, je sais plus trop quoi. Ça, le petit PD, t'es mort, papa? Il a dit que j'avais le vagin. C'est abusé comment il s'engueule. Jimmy m'a traité de salope. Donc là, hop, on va essayer de pas alerter surtout Jimmy et Tracy de Santa. Donc là, normalement, elle est sur son lit, voilà. Mon frère est une vraie tarlouse. Donc là, voilà, c'est là maintenant que les gars, tout va se jouer. Là, on est actuellement encore dans les escaliers. Vous allez voir que là, juste en bas, on peut voir Amanda avec son prof de tennis. Et si je m'avance de trop et qu'ils vont me griller, vous allez voir ce qui va s'en suivre. Regarde. T'as vu un petit peu ce qu'ils ont dit? C'est un noir. Du coup, c'est un cliché raciste. On va réessayer. On va voir. Normalement, c'est pas vraiment Amanda qui le dit. C'est le prof de tennis, il me semble. Peut-être Amanda le dit aussi, je sais pas trop. Enfin, ils gueulent tous là-dedans, donc c'est un peu dans la confusion, je vais dire. Donc on va refaire la cinématique. Donc là, voilà, on les voit qui sont là. On va un petit peu les guetter vite fait 2 secondes. Donc là, ça s'ensuit. Je pense qu'ils vont faire des scènes un petit peu olé olé. C'est genre, voilà... Il va faire un dos comme ça. Quel bâtard quand même. Attends, je vais mettre en VFPS. Ah putain. Désolé les gars. Quel enculé ce prof de tennis. Putain le bâtard. Je commence à comprendre, hein, mais tu m'étonnes. Lui aussi va bien comprendre. Oh l'enfoiré.
C'est abusé. Bon, allez, du coup, hop, ce qu'on va faire, on va avancer. En fait, c'est Rockstar, enfin, ils sont basés que là-dessus, quoi. À votre avis, pourquoi il y a uniquement 69 missions dans GTA V et dans d'autres GTA? Voilà. Vous êtes qui, vous? Faites quelque chose, faites quelque chose, au secours. Ah, c'est le prof qui le dit, Serre Noir. C'est lui qui le dit, c'est pas Amanda, c'est le prof qui le dit. Je crois que c'était Amanda, donc on s'en fout, on va quitter. Donc voilà, vous avez bien vu que dans GTA, il y a un petit cliché raciste qui est mis à un moment dans le jeu. On passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo qui est un easter egg. C'est parti. On passe maintenant au petit easter egg qui fait plaisir sur GTA V. Il est situé à Vinewood Boulevard. Il y a beaucoup de choses qui se trouvent à cet endroit-là dans GTA V. Donc faut vraiment bien le trouver. Il est au niveau d'un mur. On peut voir une femme qui est située sur un grand panneau publicitaire. Elle est à moitié comme ça, le dos penché un petit peu. On peut voir qu'elle a elle-même des ficelles qui sont attachées au niveau de ses poignets et de ses chevilles avec la marque Anarex. Dans GTA V, il y a cette marque, c'est une marque de vêtements qui est très connue. Le magasin, il est situé plus ou moins à côté de la première bijouterie que l'on braque dans le mode histoire lors du premier braquage avec Michael et Franklin. C'est une marque qui est plutôt connue. Et du coup, on peut voir qu'elle s'appelle Anarex, cette fameuse marque. Et si on regarde le logo de Anarex, la marque dans GTA, et elle est plus ou moins très ressemblante à la marque Calvin Klein dans la vraie vie. Du coup, ce qui veut dire que Rockstar a fait bel et bien un petit easter egg et une référence à la marque Calvin Klein. Au début, quand j'ai vu les genres de ficelles qui sont sur la dame en question, lors de la publicité, je me suis dit pourquoi Rockstar a fait ça. Et en réfléchissant un petit peu, je me suis dit que peut-être, je dis bien peut-être, je suis pas sûr de ce que je dis, mais c'est une théorie que je lance par rapport à cet easter egg, par rapport aux ficelles qui sont présentes, parce que le côté ficelle au niveau des poignets et des jambes, enfin des chevilles pardon, c'est vraiment pour montrer que celui qui est en haut, il dirige la personne comme il veut, quoi. Il en fait une marionnette, clairement. Et du coup, je me suis dit, en regardant quelques photos publicitaires pour la marque Calvin Klein, que vous connaissez tous, et du coup, je me suis dit que j'ai remarqué que certaines filles étaient un peu maigres, et vous le savez tous, c'est con à dire, mais de plus en plus, ça se fait maintenant, et c'est vraiment quelque chose de très moche. En tout cas, moi, j'admets pas ça du tout. Les femmes, pour poser, pour être des mannequins, pour pouvoir faire de la pub, tout ça, doivent être malheureusement de plus en plus maigres. Alors qu'on va pas se mentir que les femmes qui sont maigres, honnêtement, c'est pas beau du tout. Je préfère une femme avec un petit peu de rondeur et tout. Enfin, clairement, moi, en tant qu'homme, je vous le dis honnêtement, ma version de pensée, comme je pense c'est le cas pour beaucoup d'autres mecs, une femme maigre, c'est pas du tout excitant. Enfin, c'est même, moi, ça me dégoûte limite et ça me fait limite peur, quoi. J'aime pas, y a pas assez de chair, quoi. J'aime pas, tu vois, le dos. Donc, je pense que beaucoup de personnes partagent cet avis-là et c'est vraiment une maladie. Et toutes les personnes qui sont maigres, ça arrive pour les mecs, mais beaucoup de filles également. Tu vois, c'est un truc, la boulimie, le fait d'être comme ça, d'avoir peur de grossir et tout, c'est une vraie maladie qui est très grave. Et du coup, certains patrons de trucs comme ça, qui font des photos et tout, des photographes pour les mannequinats et tout, on va dire qu'ils imposent à leurs mannequins le fait d'être très maigre, et t'as des filles qui malheureusement se rendent malades avec ça, ils mangent pas exprès pour dire ils vont pouvoir faire la photo, tout ce que tu veux. Du coup, je pense honnêtement que Rockstar a vraiment voulu dénoncer le fait que certaines marques, et entre guillemets peut-être pourquoi pas Calvin Klein, comme on le remarque à certaines photos, le fait qu'ils utilisent et qui prennent en considération et qu'ils imposent ça à leurs mannequins, et c'est quelque chose qui est vraiment très moche. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. En tout cas, je pense que pour moi, c'est un peu la conclusion la plus concrète à tout ça. Ça représente vraiment ça, le fait qu'ils dirigent un petit peu les mannequins comme ils veulent et qu'ils leur imposent des choses à leur insu, je vais dire. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Le petit cliché raciste dans GTA V et également le petit easter egg qui va bien. J'ai voulu rajouter le petit easter egg parce que je trouvais que le petit cliché raciste, à mon goût, ça faisait un petit peu maigre. Je me suis dit non, Vince, faut mettre un petit truc en plus. Comme ça, les gens ils pourront pas dire oui, mais je sais que certaines personnes vont déjà connaître l'easter egg et également, peut-être également le cliché raciste. Sur GTA V, on ne peut pas faire des choses que personne ne connaît, c'est formellement impossible, puisque le jeu est sorti depuis déjà beaucoup de temps et qu'il est suivi par des millions et des millions de joueurs. On est tous des cerveaux à réfléchir sur la même chose, et il se peut que certains cerveaux découvrent des choses avant d'autres. Vous avez compris. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous referai d'autres vidéos de ce genre parce qu'il y a beaucoup d'autres clichés qui sont présents dans GTA V. Il n'y a pas que d'autres clichés racistes. Vous verrez bien dans les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est tout pour moi. Soyez vraiment présents lors de la prochaine vidéo qui arrivera demain. C'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous tous pour le soutien quotidien. N'hésitez pas à mettre un petit like comme d'habitude. Vous le savez bien. Je vous dis à la prochaine les gars. C'était Vince. Allez, peace les gens.